Quel génie de l'action publique prétendent découvrir qu'il manque 60 milliards d'euros au compte public. Pour comprendre un tel sort venu de la crème de la raison, il faut en lire les œuvres majeures. Monsieur le rapporteur, j'ai découvert avec une certaine gourmandise un livre que vous avez commis en 2016, préfacé par un certain Emmanuel Macron. Son titre m'a fait sourire, et après 7 ans de macronisme, il a tout, et d'un programme et d'une déroute. L'État en mode start-up. Parmi les éminents contributeurs de cet ouvrage figure Karim Tadjeddine, consultant chez McKinsey, entreprise qui a depuis largement trouvé son compte dans votre conception de l'action publique. On se rappelle les 500 000 € accordés à McKinsey en 2020 pour organiser un colloque sur l'éducation qui n'a jamais eu lieu, ou l'augmentation exponentielle des dépenses liées au cabinet de consultants extérieurs, 2,5 milliards d'euros en 2021. Votre monde s'écroule, votre monde est risible, je vous cite. L'action publique semble aujourd'hui faire face à une équation impossible, entre réduction des moyens et multiplication des mécontentements. Voici pour la 4e de couverture. C'est vrai que la colère des fonctionnaires et des usagers n'a rien à voir avec la baisse des moyens. Quelle équation complexe, sans même une inconnue. Vous continuez. Les approches traditionnelles de la réforme sont mises en échec. À cette approche décliniste, l'État en mode start-up oppose une autre vision, celle d'une action publique réinventée, plus agile et collaborative, augmentée par l'innovation technologique et sociale. Tout cela toujours en présentation de l'ouvrage. À bas la tradition, vive le nouveau management, l'agilité sans moyens, tout un programme. Comme à l'hôpital où des formations sont désormais données par le groupe d'hôtel Accor pour apprendre aux soignants à accueillir les patients. Agilité. Comme les centres de formation professionnelle rebaptisés Village des solutions, réinventés. Il n'y a plus de moyens, le point d'indice est bloqué depuis bien longtemps, mais soyons rassurés. Grâce au miracle de l'État en mode start-up, les soignants et les formateurs se sentent rayonnants. Ils devraient même vénérer les prêtres de l'agilité et de la réinvention, les vestales de l'innovation qui entretiennent le feu sacré du macronisme. Tout cela est grotesque. Votre monde s'écroule et une ambiance lugubre a envahi le palais de l'Élysée. La fin de règne est là. Le monarque présidentiel sait qu'il va devoir partir. Il sent que le pays le méprise. Le Monde raconte qu'Emmanuel Macron assume que le terrain de l'extrême droite est, je cite, celui qu'il préfère. Brigitte Macron, elle, considère que les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Nous ne pouvons que lui donner raison. En effet, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Comment cette plaie a-t-elle pu s'abattre sur le pays pour détricoter méthodiquement les services publics, détruire les bases de la République sociale? Tout cela avec clairons, trompettes et arrogance. Nous n'avons rien fait pour mériter cela et il est grand temps qu'Emmanuel Macron s'en aille. Il n'a tenu aucun compte de la composition nouvelle de cette Assemblée et il nous fait honte lorsqu'il parle à l'international. Qui, pour lui dire, y compris parmi ses députés, qu'insulter le peuple haïtien, peuple frère et ami, est une faute majeure? Qu'un président disant cela fait honte à la France et l'humilie une fois de plus? Que prendre de haut sur un ton colonial nos compatriotes de Mayotte est proprement inacceptable? Qu'adresser des admonestations au pays du Sahel sur un ton paternaliste nous fait honte à tous. Votre monde s'écroule car vous avez détruit la puissance publique. Vous avez détruit l'État. Quel est en effet votre bilan? Monsieur le rapporteur, vous avez été le ministre éphémère des comptes publics. Vous avez, avec les autres, vidé les caisses avec constance. En exonération fiscale par an, il y en a pour 70 milliards d'euros depuis 2017. Les exonérations sociales cumulées, elles, représentent 75 milliards d'euros supplémentaires. Rien dans ce texte sur la fraude fiscale. Il y en a pour 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale par an, mais ce sujet n'a manifestement pas suscité votre intérêt. Vous regrettiez dans votre chef-d'œuvre de 2016, je cite, qu'être sommé d'apporter une réponse immédiate à chaque problème qui se présente dans l'actualité, quand les moyens sont rares et les leviers d'action moins nombreux, et que la légitimité est contestée, relève de l'impossible. Vos mots étaient prémonitoires. Vous refusez de trouver des moyens, vous privez volontairement la puissance publique de levier d'action, vous avez construit un pouvoir illégitime. Rappelons que les moyens sont rares parce que vous choisissez qu'ils le soient. Nous avons, avec le nouveau Front populaire à l'automne dernier, fait adopter 75 milliards de recettes nouvelles et vous les avez rejetées. Non seulement vous n'avez pas renforcé les moyens, mais vous les avez diminués alors que les besoins ne cessent d'augmenter. Et oui, c'est bien à partir des besoins de la population qu'il nous faut gouverner.
Mais l'État start-up, c'est la vente à la découpe de nos services publics par les serviteurs zélés des milliardaires. Vous avez organisé la ruine de l'État et vous venez maintenant nous expliquer que vous allez lutter contre toutes les fraudes. Votre politique de l'offre est un échec patent que vous refusez de reconnaître. Les grands plans de licenciement orchestrés par des entreprises que vous avez arrosés d'argent public le montrent assez. 200 milliards d'aides publiques aux entreprises par an. À Vannes, à Cholet, les ouvrières et ouvriers de Michelin sont sur le carreau, alors que Michelin a touché 42 millions d'euros en crédit impôt recherche en 2023 et 65 millions d'euros au titre du CICE depuis 10 ans. 1254 personnes en tout et combien de familles touchées, d'emplois indirects supprimés. Pendant ce temps, les actionnaires se frottent les mains puisqu'un plan de rachat d'actions d'1 milliard d'euros a été lancé pour la période 2024-2026. Les 75 milliards d'euros d'exonération sociale sont attribués aux grandes entreprises sans contrepartie. Auchan peut tout à fait licencier 2389 salariés après avoir touché 500 millions d'euros de CICE en 2020. Sans parler des 5 milliards de prêts garantis par l'État à Renault, qui refuse aujourd'hui de tenir ses engagements et menace l'avenir de la fonderie de Bretagne, fleuron industriel de notre pays. Non content de faire pleuvoir l'argent public sur ces entreprises, vous avez aussi facilité les licenciements économiques. Vous avez ainsi frappé les salariés de tous côtés, en nourrissant les grands patrons et les actionnaires sans condition, et en affaiblissant leurs droits par la loi travail de 2015 et les ordonnances Macron de 2017. Avant que vous partiez, une dernière citation pour le plaisir de votre livre. Vous avez le fond d'y écrire « Le nouvel âge de l'action publique est d'abord celui des citoyens », page 23. Les gilets jaunes, le mouvement climat, les syndicalistes, les soulèvements de la terre auront apprécié votre nouvel âge de l'action publique. Il est temps, plus que temps, de tourner la page. Le nouvel âge des citoyens sera celui de la 6e République et de l'Assemblée constituante. Nous avons déposé en ce sens une proposition de résolution mardi dernier. Vous avez recréé une ambiance que Pierre Mendès France décrivait déjà très bien dans les années 60. Je le cite. « Je crois que jamais, peut-être depuis le Second Empire, il n'y avait eu en France autant de scandales, autant d'opérations malsaines qui se sont développées dans l'entourage immédiat du pouvoir. Il n'y a plus de droit d'interpellation à l'Assemblée. Des commissions d'enquête n'ont pas pu être créées ou n'ont pratiquement pas pu aller très loin. Pensons à celle sur Alexandre Benalla. Il y a vraiment une connexion que nous avons constatée continuellement entre la Ve République et un certain nombre de groupes d'intérêt. Mendès avait raison, et tout cela suffit. Nous ne faisons pas un instant confiance aux organisateurs de la destruction de l'État pour lutter contre la fraude réelle. Vous êtes tout juste bons à frapper les plus faibles. Votre monde s'écroule, la censure arrive, le monarque s'en va. Des victoires viendront, issues des luttes collectives, comme tout ce qui a fait avancer notre pays, bien loin des rivages brumeux et fumeux de l'État start-up. La célébration des 100 ans de la victoire des pennes sardines, ouvrières dans les conserveries de Douarnenez, nous le rappelle. Le temps est venu des victoires. Voici comment les pennes sardines chantaient, la leur, unissant leurs voix aux luttes du Nord et de Carmaux. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. À bas l'État start-up, vive la République sociale. Ce qui est dingue dans cette Europe, c'est que quand c'est pour trouver de l'argent pour la guerre, on en trouve tout de suite partout. Quand c'est pour filer de l'argent, de la thune aux multinationales, aux banques, aucun problème, on n'en manque jamais. Mais quand c'est pour les gens, pour les travailleurs, ah là, c'est tranquillou bilou, hein. Quand facture impayable, tranquillou bilou, un taxe injuste, pareil, tranquillou bilou. Mais les gens ne sortent plus la tête de l'eau, il faut s'en rendre compte. Mais vous vous en rendez pas compte, monsieur le commissaire, vous gagnez combien par mois? C'est quoi? C'est 25 000 euros par mois? Hein, la présidente de la Commission européenne, 30 000 euros par mois. 30 000 euros. Mais vous avez décollé, hors sol totalement. Hein. Je pense qu'il est franchement temps qu'on vous remette un peu les pieds sur terre. Hein, qu'on coupe dans vos salaires pour que vous compreniez un rien de ce que vivent les travailleurs en Europe aujourd'hui, hein, et que vous changez alors fondamentalement les priorités, parce qu'on n'en peut plus. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Écoutez, on vit vraiment une période incroyable. Tout le monde sait que le SRP n'a pas fonctionné. Tout le monde sait que la fin des promotions a dégradé le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Mais vous voulez continuer. Vous voulez continuer uniquement par orgueil. C'est votre trophée. C'est la mesure des macronistes sur le monde agricole depuis 7 ans. Et c'est votre seul élément de doctrine, à savoir le ruissellement. Mais vous avez
Comme sur la fiscalité, avec le monde agricole, vous avez renversé les lois de la physique, vous avez inventé le ruissellement vers le haut. Ce sont les classes populaires et les classes moyennes qui paient les marges de la grande distribution et qui paient les marges de la grande transformation, de la grande industrie. Ça, c'est votre bilan, exactement comme en fiscalité. Vous vous êtes trompé, mais vous êtes incapable de reconnaître que vous êtes trompé. Donc, on doit continuer avec ces mesures absurdes. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les Françaises et les Français n'ont payé aussi cher leur alimentation, que jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais de familles se sont privées d'alimentation, qu'on a, oui, dans certaines familles, même le retour du scorbut. Ça, c'est votre bilan. Donc, jamais l'alimentation n'a été aussi chère et les agriculteurs ne s'en sortent pas. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais vous voulez continuer. La vraie raison, elle est simple. Vous ne voulez pas vous attaquer au pouvoir exorbitant de la grande distribution. Le marché agricole doit souffrir des exceptions. Nous, on est pour l'exception agriculturelle en commerce international, en commerce interne communautaire. Le marché ne fonctionne pas avec l'agriculture. La grande distribution a un pouvoir exorbitant, mais vous avez réussi, c'est ça votre acquis, à créer un deuxième pouvoir exorbitant, c'est la grande industrie de l'agroalimentaire. Vous avez créé un deuxième lobby avec un pouvoir de marché exorbitant, mais vous ne voulez pas vous y attaquer. Vous voulez vous attaquer aux consommateurs, ici comme ailleurs, vous voulez punir les Françaises et les Français. Ce serait de leur faute si les agriculteurs ne s'en sortent pas. Eh bien non, ce n'est pas la faute des Françaises et des Français, c'est votre faute et c'est la faute de votre soumission à la grande distribution et à l'industrie agroalimentaire. Merci, monsieur le député.